Aujourd'hui, on n'est pas dans le 94 et on n'est pas dans le 77. Je vous fais une intro de youtubeur carré. On est dans le désert des Bardenas Reales en Espagne. On est 1, 2, 3, 4. 4 motos, il manque pas une bécane? Ah mais bien sûr, bien sûr. Je suis ici avec mes amis de toujours, mes amis depuis 25 ans, et on a décidé pour fêter l'anniversaire de Manu qui arrive en fanfare de faire ce petit trip dans le désert des Bardenas à moto. Et pour ça on s'est bien équipé puisqu'on a 4 F800 GS, pardon 5 F800 GS. La F800 GS, très rapidement, c'est un bicylindre de 85 chevaux pour 217 kg avec un faux réservoir sous la selle qui est à des hauteurs variables selon les machines. Ça peut être adapté, et ici on a du bon matos puisqu'on a une fourche Öhlins à l'avant qui a tendance à un peu s'écraser à mon goût, mais sinon c'est pas mal. Toi tu as des Michelin Anaki, moi je crois que j'ai les mêmes, ouais j'ai les mêmes, et puis il y a d'autres choses, on y va. Ok, et le but de tout ça, c'est de voir en tant que débutant, et même débutant avec un passager, puisque j'ai mon petit François qui est derrière moi, savoir si les Bardenas c'est adapté à tout le monde. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut pas faire, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut tenter pour les compétences d'un débutant, savoir si c'est faisable, si c'est flippant, si c'est relou même. Et déjà aujourd'hui on a de la chance parce que et il fait pas 1000 degrés et il pleut pas non plus. Il a plu hier, donc ça a peut-être raviné un petit peu certains chemins, mais ça va. Allez, on quitte le bitume. Là on a fait la liaison depuis la location de moto à Tudela, et donc là on commence la piste, une piste assez compacte. C'est pas du gravier, c'est quand même dur en dessous, de la terre bien dense, et ça sautille et ça sautille. Allez, donc on va oublier le frein avant pour l'instant, pas freiner trop fort du frein arrière non plus. L'ABS est présent, je ne l'ai pas déconnecté, j'ai pas voulu m'y tenter. Dans le désert des Bardenas, on peut pas aller plus vite que ça. Là je suis à 40 km/h et c'est la vitesse maxi. Et pour donner une idée de l'endroit où on est, j'affiche une carte tout de suite et on va faire cette boucle là. La boucle au milieu des Bardenas Blancas, je sais plus, ou Bardenas, ouais bon, il y a Blancas dans le nom et puis il y a Negras dans le sud-est qui est une autre partie un petit peu plus étroite, plus technique. Mais ici on y va en mode tranquille. Et pour l'instant, pas de différence avec une route en bitume. Ça sautille pas mal, mais pas plus que sur un enrobé dégradé. Il n'y a pas de perte d'adhérence, pas de frayeur avec le train arrière, et ça va très très bien. J'ai jamais conduit la F800 GS, par contre j'avais conduit la F800R et je me souvenais très bien du cauchemar que c'est de lire ce combiné là, contour, compteur. Ils sont de forme oblongue et je déteste. En lisibilité c'est zéro. Ça roule tranquille, les courbes sont douces, donc on se fait pas peur, et là chaussé comme on est, on risque moins la crevaison qu'avec une moto civile. Ça sautille, il y a des petits trous, il y a des belles mares, et là-bas on voit notre destination. Alors je sais qu'avec la GoPro il y a beaucoup de recul et qu'on verra pas la même chose que moi avec mes propres yeux, mais c'est très très joli, décor de Far West, même si c'est pas dans ce désert qu'ont été tournés les Western Spaghetti, ça y fait tout à fait penser. C'est tellement bien de rouler avec ses amis quoi. C'est des gens avec qui je faisais du vélo il y a 25 ans, et maintenant on est à moto dans le désert tous ensemble. Incroyable. Alors il est assez tôt, là il est 9h20. On a eu une petite demi-heure de liaison auparavant, et on aurait pu venir encore plus tôt chercher la fraîcheur, mais là c'est pas trop le cas étant donné que le temps est quand même assez couvert. Waouh, c'est dingue. Ça va derrière? Ok, j'ai cru que tu avais quitté la moto. Ah bah il est plus là. Ça sautille pas trop? Ok.
Ouais, c'est vrai, ouais, photo très originale. Une espèce de vieux pueblo là. Ça, c'est sûr que ça dépayse, hein. Pour venir ici, on a pris le train depuis la gare Montparnasse. On est allé jusqu'à Bayonne en TGV, Floc. Donc ça, c'est 4 heures de train. Manu a failli se bûcher. Par contre, Manu, arrête de faire l'idiot. Arrête de faire l'idiot. Manu, les vélos. Lo siento. Laissez-le passer derrière, devant. Allez, vas-y. Donc je disais qu'on est venu depuis Paris par le TGV, donc 4 heures de voyage jusqu'à Bayonne, 2h30 de voiture jusqu'ici, et ensuite une demi-heure pour être à l'entrée du désert. Ces motos, on les a louées pour la journée à 180 € de tarif de location, avec seulement, et ça c'était pas mal, seulement 600 € de caution. Donc c'est bien. Je mets le lien dans la description, le lien du loueur. Je suis absolument pas affilié d'aucune sorte, mais je trouve que les bons plans comme ça, faut les partager. C'est un budget, mais si on fait une grosse journée, si on fait du 8h 18h, eh ben c'est bien amorti, comme la moto d'ailleurs, hein. Elle encaisse bien, elle est bien amortie. Tranquille. À gauche. Ou à droite. Il s'arrête? Ouais, il s'arrête. Et alors, ergonomiquement parlant, le poste de pilotage, j'aime pas du tout. En plus des compteurs, on a ces boutons de clignotant là, à gauche pour la gauche et à droite pour la droite. Mais il s'arrête pas quand on appuie sur le bouton droite, par exemple. Il s'arrête quand on appuie ici. Trop chelou. Bon, première pause. Allez, je vous regarde. Allez, c'est reparti. On a fait une petite pause ici, classique, pause photo. Et je suis maintenant seul à moto. C'est pas pour ça que je vais faire le dingue, mais c'est vrai qu'on est un petit peu mieux. Jusqu'à présent, nickel, hein. Les Michelin Naki ont un guidage précis à l'avant. Ça doit être un pneu de 90, je pense. J'ai pas regardé, mais vraiment très bien, très très bien. Et la température est idéale. Il fait pas chaud quand on s'arrête. Il y a une petite brise quand on roule. C'est nickel. Et on dit tout le temps, ah oui, mais un trail, ça c'est ça en montagne, machin et tout. Je pense que l'essayer dans le désert, c'est encore mieux, mais je vois toujours pas l'intérêt. Si je faisais une vidéo ici, bah, je dirais ouais, c'est cool, bah, jusqu'à 40 c'est bien, au-delà de 2500 tours, bah, je sais pas ce qu'il y a. Voilà, je trouve que c'est un peu limité, quoi. C'est tellement chouette de partager ça avec ses amis. Alors tout seul c'est cool évidemment, mais quand tu roules avec des personnes que tu connais, tu peux te dire ouais, lui c'est un tel, c'est machin, il s'en est bien sorti le truc. C'est excellent, excellent. La route du désert. Ouais, trop bien. En
bord de piste, ça peut être un peu tricky là, quand on tombe dans les 30 cm à gauche, un peu chaud. Mais sinon ça va, très très chouette. Eh, petite recherche de cap à l'avant, hein, c'est pas mal. Eh, eh. Eh, prends pas tes virages à la corde, Arnaud, là. Oh, je me suis pris une pierre dans le torse. On va plus vite que la limite là, hein. Je devrais pas le dire, mais on est à 80 km/h. Avec un passager, tout est bien. On sent la moto bouger un peu à gauche à droite, mais elle revient toujours sur son cap et c'est pas flippant du tout, hein. Même à rythme soutenu comme ça, c'est très très bien. Là, la piste est un peu plus meuble. C'est un peu plus tricky. On voit que les motos laissent des empreintes plus importantes. Et il y a plus de choses qui volent depuis le pneu arrière de la moto de Binge. Poussière. Heureusement qu'il fait pas hyper sec parce que là sinon ça serait plein de poussière pas agréable. Ah là c'est carrément humide. Allez, on va se retrouver un petit peu plus loin. C'est magnifique, impossible de dire comme ça ici qu'on est à quelques heures de Paris. C'est incroyable, vraiment très joli. Louch. Petite recherche de traction derrière là, excellent. Excellent. Et donc même avec un niveau de débutant comme le mien, ça se fait tout à fait bien. On n'est pas obligé de rouler fort pour prendre du plaisir ici. La piste, je le disais, est compacte avec pas une densité de gravier très élevée, donc il n'y a pas vraiment de surprise sur l'adhérence ni à l'avant ni à l'arrière, et ça se fait, je dirais que tous les niveaux peuvent faire cette boucle là vraiment sans souci. Hop 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 hop. Coupez le contact, monsieur, coupez le contact. Oh là là, la glissade. Ah bah ça pouvait arriver qu'à toi, Manu, hein. Allez, je vais t'aider, moi je connais bien ça. Je peux te mettre comme ça, je crois. Non, il faut tenir le... Là, voilà, une main sur le garde... voilà. Allez, vas-y, je vais t'aider parce qu'elle va déraper sinon. Elle est en train de déraper de l'arrière, laisse. Allez, prêt, Manu. Allez. Ah, ça me rappelle des mauvais souvenirs, ça. Elle ira pas plus loin, Manu, c'est bon. Et moi non plus, d'ailleurs. Allez. Attends, on n'est pas tiré d'affaire, Manu. Maintenant, il faut la faire reculer, là. Je voulais monter, là. Ouais, on t'a vu, attends. Tu sais que, Manu, les gens regardent pas plus parce qu'il y a des accidents. T'étais pas obligé de te bûcher, hein. Tu l'as vu, ça? Ouais, je l'ai eu. Elle démarre ou pas? Hein? Ouais, elle démarre, c'est lui qui l'a arrêté, ouais. Débraye. Ouais, il va bien, ouais.
Eh Manu, c'est toi qui vas faire la miniature là, hein, je pense. Hein. Personne pousse là. Putain, il est bon. Il faut passer la vitesse. Non, c'est bon. T'es en 2. Ah non, t'es en 2 là. Ah bon, c'est en 2. C'est bon? Il a passé la première. Putain. Allez là. C'est bon, on peut la sortir. En plein dedans. Il y a 30 cm d'eau. Pas droite. Elle est bien dans l'ornière, bougez plus, attendez. Mais non, tu veux quoi? On pousse là? Attends, démarre pas Marius. Démarre pas Marius. Essaie de te sortir de là Manu, attends, je regarde. Allez Francky Vincent là, avance. Oh là, l'enfoiré. Allez, ça tombe la pelouse. Ah là là. On est là, là. Excellent Manu, tu t'en es bien sorti. C'était tout en maîtrise cela dit, hein. T'as bien amené le truc et tout, vraiment. On va aller voir de l'autre côté si ça redescend ça. Ouais, vas-y, ouais. Franchement, c'est sympa là. On va voir si ça redescend, ouais. Tu l'as eu ou pas? Ouais, je l'ai eu, ouais. Joli Manu, joli. Parce que moi j'ai pas vu du coup. Bah en fait, il est parti par là, il a perdu l'arrière, il a fait angle droit et bring. T'es pas fait mal au moins? J'ai pas d'accroche à l'arrière. Elle a rien en moto? Non, elle a rien, elle s'est posée à 2 à l'heure. Mais tu t'es pas fait mal au moins? Enfin, parfois ça suffit, mais... Direct, j'ai enlevé les jambes. Ouais. Excellent. On est arrêté au milieu de nulle part là. Ouais. Allez, petite coupure, en espérant que ça soit la dernière chute. C'est pas mal, hein, on commence à avoir une petite expérience assez variée entre la moto dans le désert ici, la vallée de la mort en Californie, le circuit pour tout ce qui est vitesse, la ville pour tout ce qui est adrénaline. C'est cool d'avoir comme ça une petite vision de tout ce que peuvent être les univers de la moto dans les différentes pratiques, sous la neige, dans le très chaud, encore une fois, dans la veille de la mort, sous la pluie, etc. Et ouais, on découvre ici que on reste des petits bébés motards par certains aspects. C'est excellent. Wow, là c'était meuble à l'avant. Le saut, ouais. Vas-y, t'as raison, fais ça. Alors ce qu'il faut savoir dans les Bardenas, c'est qu'il y a des itinéraires pour les piétons, des itinéraires pour les vélos et des itinéraires pour les motos. Sachant qu'un itinéraire moto, merci, je suis tout mouillé, un itinéraire moto peut aussi être emprunté par les vélos et les piétons, mais l'inverse est pas vrai. L'itinéraire piéton, c'est que pour les piétons, vélo et piétons, etc. Je pense qu'on a compris. Voilà. Voilà, là. Putain, on l'a échappé belle. Ça va? Ça va, ouais? Putain! Ah, chute! Il y a une chute. Pas de bobo? Ça va? Attendez, hop. Ça va François? J'ai pas pris un bout de tout ça? Bah, j'ai un autre aussi bien, mais regarde, c'est rien. Ouais, quand même, hein. Moi, c'est à la main. C'est sûr, là t'es sous le... La main tordue, le poignet? Non, je prends un coup là.
Là, c'est traître, hein. Archi traître. Moi, je sais pas si tu m'as vu, j'ai perdu le contrôle complet là. Putain, et moi, je me suis dit, toi, Binge, tu passes dans la flaque d'eau, t'es chaud. Moi, je vais la contourner. En fait, c'était boueux partout. Bah, c'est ce que j'ai voulu faire aussi, j'ai voulu la contourner. Non, et moi, j'ai plus la moto droite, et en fait, une fois que les roues sont chargées de Zip. patinoire, même là encore là-bas, j'étais en patinant. Putain. C'est bon? Ça va, François? Et qu'est-ce qu'on ferait pas pour avoir un massage ce soir, quoi? Massage taille. Non, c'est désolé. Franchement, François, ça aurait été plus safe sur la bécane, hein, si t'as vu la tienne, franchement. Faut expliquer la vanne, c'est que François a déjà fait un stage de motocross, mais il y a très longtemps, et il a pas voulu prendre 225 pour rouler avec nous. C'est peut-être le moment de changer de pilote, non? Celui-là, il est pas bon, hein. C'est pas de sa faute. Non, non, c'était archi traître. Et Binge, Et toi en plus, t'as fait me refaire la même en plus. le même accident qu'en Californie, on aurait fait. Petit bisou de rétro, bim bam. C'était chaud. Comment ça se fait que tu m'as rasé comme ça? Mais parce que t'as ralenti de... Quand t'as traversé la flaque, ça t'a fait ralentir. Et après la perte d'adhérence, ça t'a encore fait ralentir. Mais fallait tout Moi, j'allais pas vite. perdais l'adhérence et que Mais t'allais t'es ouf. garder Moi, la j'étais sur un cap. Tu regarderas la vidéo. 86. Non, tu regarderas la vidéo. C'est ouf. C'est ouf que moi, je ne peux rien faire. La moto se translate comme ça des deux roues alors que je suis droit. J'ai pas voulu te foncer dessus. Mais je l'ai bien vu. J'ai fait bon. Eh ben, on y va. Nous, là, Arnaud, t'as tapé le dos. C'est ça. Le sang là? Bah c'est après tout, c'est comme moi au début j'avais pas mal. Je vais aller rassurer Yann. Enfin, bof. Enfin, je vais lui dire quoi. Ouais, bah. Allez, deuxième chute. On va être plus prudent. C'est un petit avertissement. C'est déjà un petit avertissement, effectivement. Faut pas dépasser le 80. Allez, on est reparti. Et le pire, c'est qu'on devait même pas être sur cette partie-là. Ça fait pas du tout partie de l'itinéraire. On s'est éloigné du chemin. Bref, on revient. Allez, c'est le moment où on avait tourné à droite, je pense. Ouf, en espérant que ça soit les dernières chutes. Ah, là, il pleut, là. Ouais, je pense qu'on va sécher là-bas, c'est un peu clair, hein, ça va. C'est juste que j'ai de la buée de ouf sur mes lunettes, moi. Ah ouais? Ouais, de ouf. Enfin, sur mon masque. Et c'est Binge qui me rappelait qu'aux États-Unis, on avait roulé sur une route un peu comme ça. Mais pas avec des motos pareilles, évidemment. Voir épisode 2 du road trip en Californie. Alors je sais pas ce que ça rendra à la caméra parce qu'en vrai il n'y a pas un contraste de ouf. Mais je vois que sur la GoPro l'exposition automatique donne pas des super résultats. Bon, on verra. C'est beau. Waouh. Joli. Très très beau. Est-ce que j'ai encore de la buée sur mon masque? Non, c'est bon, je peux le remettre. Ah, on est des vrais gauchos à moto. Après, c'est la plus pratique. Eh Benjamin, c'est typiquement vraiment la route de body, quoi. On va aller voir là-haut sur le point de vue. Accroche-toi, François. Et ça grimpe, et ça grimpe. Wouhou, grosse caillasse. Ah yeah. Petit plateau. Oh là là. Le truc, c'est danse avec les loups. On s'arrête de nous. Ah bah bien sûr qu'on s'arrête là. Hop là. Mais l'autre, je pense qu'il y avait du gravier autour. C'était gérable. Ah ouais. Sacré jardin, hein. Et tu tournes la pelouse comment du coup en hélicoptère? Là on voit qu'il pleut là-bas. Alors Simba, tu vas pas dans l'ombre, hein, d'accord? Tout ça c'est le royaume d'Oscar. Tu vas tout droit Manu, toi, Il étudie la piste, ouais. On est tombé pas trop fort, tu vois, on est tombé en poussière, mais...
Excellent. Allez, encore une pause. Là, on est sur une autre portion de la route, enfin toujours dans la boucle. Mais c'est un petit peu plus difficile de rouler à cause de la granularité de la piste. On est sur des cailloux un petit peu plus costauds. Et la moto, là, pour le coup, a du mal à trouver un cap. On roule sur les pierres et ça fait des petites translations de la roue avant et de la roue arrière, mais dans une moindre mesure. Et ça rend le guidage un peu plus délicat. Mais paradoxalement, c'est pas pour ça que je suis plus crispé sur les commandes que sur un sol plus roulant. On est, il faut pas l'ignorer, sur une partie un petit peu plus technique ici. Si on a des difficultés à ce moment-là de l'itinéraire, il suffit d'aller un peu moins vite et ça se passe tranquillement. Ici, on est vraiment à la limite puisqu'on est à 40-45 km/h. Mais c'est très très joli ces formations là. Super joli. C'est vaste, hein, c'est vaste. Waouh. On estime que la boucle se fait en 2 heures, 2 heures et demie sans pause. Et c'est tout à fait réalisable, hein, même à un rythme légal. Enfin, c'est exprimé au rythme légal. On a perdu un truc, non? Non, c'est bon. Ouais, je pense que c'est en dessous, ouais. Ouais. Et 2h30, mais quand on regarde le paysage, on a l'impression qu'on pourrait être là pendant des jours et des jours. Incroyable. Incroyable. C'est la Patagonie, le truc. Enfin, je suis jamais allé en Patagonie, mais j'imagine. Non, mais ça pourrait tout à fait être le Colorado, l'Utah. Tiens, on veut revenir à notre point de départ, tu reconnais? Ici, là. Exactement, la fameuse photo, ouais. Donc la prochaine fois que je croise quelqu'un qui me dit ouais, tu sais, moi j'ai quand même fait les Bardenas à moto, hein, bon, voilà, c'est pas ça se fait quoi. Quand c'est sec, ça doit être plus simple. Par contre, quand tu roules en groupe, la poussière que ça doit faire, ça doit être ouf. Ça va? Ouais, hein. En fait, s'il n'avait pas plu hier, je pense que ça aurait été nickel. Ouais, s'il n'avait pas plu hier, c'était top. Je vais continuer à filmer, mais je vais pas parler. Ouais. Un collègue. Oh. Et oui, on est revenu. On est revenu, Manu. La boucle est bouclée, les motos sont tombées. Franchement, nickel. Faut que je descende? Tu peux si tu veux, vas-y. Attends, je vais la pencher un peu sur le côté, voilà. Hop. Quel côté? À gauche. À gauche. Bouge pas. Les listes sont là quand on débarque quand même. Excellent. En 3 heures. Arnaud, la main. Faut qu'on découpe le gant. Oh. Ouais. Allez, je vais chercher le laserman. Allez, c'est l'aventure. J'arrête pas de caler, moi. Ah ben, je suis en seconde en même temps. C'est normal, c'est normal.
sont mignons avec leur clignotant. Hein. Ils l'ont tous les trois. Je regarde, non, moi je l'ai pas. T'as ton clignot, Manu? Le clignot? Là, ça grimpe, hein. Et c'est gras. Ouais, les ornières de bâtard. Max. Et voilà, on n'ira pas plus vite. Oh, c'était chaud. Il faut vraiment pas grand chose pour perdre l'adhérence, hein. C'est pas une question de profondeur, c'est une question de viscosité. C'est atroce. Je suis au max, moi. Ouais, ouais, non mais t'as vu, même sur des tout petits trucs, même avec 2 cm de bout, Ouais, en fait, voûte est terminé, quoi. Ouais, j'espère qu'on va trouver. Hop. Allez, ça le fait, ça le fait. Oh putain, attends. Pas passer par là, moi. Merde. Ça va? Ouais, du coup, sur l'arrêt. Ça va, Bench? Ouais. Sur l'arrêt, le téléphone a sauté dans le... Merde. Putain. Vous pouvez pas la mettre encore plus dans l'eau, non? Non, putain. Ah, merci Manu les bottes. Attends, je te bloque le pneu. Ouais. Putain, ouais, j'ai roulé au milieu et l'avant il a fait. Salut. Il est allé au fond du truc. Allez, 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 allez. Ouais. Bien, on va la tirer. Il faut la remettre en neutre là. Je peux pas donner des coups de gaz énormes comme ça. Hein. Je t'ai entendu derrière. Ouais, putain. Toujours pour se faire remarquer. Putain, le sélecteur là. Ah, Oh merde. Ah bah oui, c'est sûr que là, il va moins bien. Doucement. C'est mieux d'avoir un sélecteur tordu que de pas de sélecteur du tout, hein. Faire attention. Allez. Attends, je vais remettre le truc. Attends, je regarde s'il a rien oublié dedans. Non, c'est bon. Elles auront bouffé de la terre. Hein. Ah ouais. Allez, on y retourne. Et on a déjà fait 91 km pour aujourd'hui. C'est pas mal. Ouais, de la place, de la place. Hop. Hop. Non. Pourquoi fait-on ça? Oh, punaise, patinoire. J'essaie de passer dans la trace de mon frère. Et de Binge, ça part du devant. Allez. Je suis sûr qu'il y a moyen de couler là-dedans et de coincer la bécane. 9 minutes, ouais, c'est ça. C'est la galère, mais c'est surtout l'aventure. Et c'est trop bien. Et de partager ça, de pas être coincé seul au bout du monde. Parce que quand c'est la galère, c'est le bout du monde. Et ben c'est encore mieux. On rigole, mais on est quand même bien nerveux là. Y a pas pire Ah, ça va, ça. Vas-y, vas-y. Ah, j'ai une masse de boue là sous la chaussure, atroce. On y va, hein? Ouais, Paris-Dakar, ouais. Ouh. Le maintien du cap est précaire.
Allez, on retrouve de la petite piste plutôt sympa. Pas trop vite, pas trop vite. Je précise, puisque je ne l'ai pas dit, hein, que j'ai une dorsale et mon pantalon Kevlar avec les protections de genoux sous mon gros pantalon en toile, plus les bottes de moto, plus les gants avec la petite coque sur le dessus des doigts. Donc ça c'est bien. La seule chose que j'ai pas, c'est une protection aux épaules et aux coudes. Aux coudes. Donc si je tombe, faut pas que je touche ces deux parties. Vraiment chouette. Vraiment chouette. J'avais pas vu celle-là. Hop. Là on est à 40 km/h quand on roule à ce rythme-là. Et c'est suffisant pour prendre du plaisir et arriver à anticiper les imprévus. Attends, on peut pas anticiper puisque c'est un imprévu. Ouais, anticiper les difficultés, dirons-nous. Oh là là, ça zigzague bien, mon frère s'est tapé une frayeur. Il a levé la main pour dire de faire attention. Hop, hop, hop. On est clairement sur une partie plus technique hein, que Las Bardenas Blancas. Ici, faut faire très très attention. Allez, un peu de gaz, histoire de ne pas rester tanké. Alors, la piste de gauche ou la piste de droite? Ça grimpe, ça grimpe. Toujours les fesses bien vissées à la selle. Ça serait dommage d'avoir une vraie position off-road. C'est très très chaud. Ok, ça descend. Ouh. En troisième, on profite du frein moteur hein, qui est pas mal hein, sur la F800 GS. Vraiment pas mal, que du frein arrière. Allez, on essaie de guider l'avant autant qu'on peut. On passe évidemment pas dans la flaque. Si tu la regardes, tu vas dedans. Fais gaffe. Ben, j'ai passé à gauche. Et je suis pas si crispé que ça. Hein. Franchement, ça va. C'est le manège. Oh, il y a des cyclistes, on va faire attention. Ah non, c'est pas les cyclistes, c'est les motards. C'est une Vosges 300 Rallye et une T7. Très bien. Putain d'ornière. Wouh. Allez, allez, allez. On n'oublie pas que c'est des grosses motos quand même. On a plus de 200 kg à gérer. Et parfois, ça se rappelle à mon bon souvenir. Oh là là, le bébé. Le bébé motard. Ah, j'ai fait tomber ma tétine là. Allez, allez, allez. Fou. Ça prend 9 minutes, mais 9 minutes à quel rythme? Sûrement pas au nôtre. Oh putain, j'ai failli tomber. What? Ben j'ai toujours là, il est toujours là. Mon frère devant. Manu encore devant. Je profite même pas du paysage tellement je suis concentré sur les aspérités de la route. Et il y a le vent qui me pousse. Un vent latéral assez fort. J'espère d'ailleurs qu'on entend bien ce que je raconte. Allez, un peu plus rapide ici. On va à 32 au lieu d'aller à 30, c'est ouf. Ok, ok, ok. Grassouillou.
Ah, les vieilles traces, ça pue ça. C'est un sale indice. C'est là que ça se met à déconner. Nickel, dans la trace de mon frère, parfait. Ouais, lui s'est tapé une petite frayeur. Ok, point de patinage, t'as vu. Hop, même si tu veux pas aller dans l'ornière, si tu commences à la toucher, putain, eh ben tu pars dedans. Fuck, même quand tu crois être tiré d'affaire, il y a encore des petits pièges, quoi. Ben j'ai bon. C'est quoi ce paysage lunaire là? Ouh. Wow, pouf. Là il y a du spectacle, hein. Wow. La moindre pierre ça te fait décaler. Punaise. On va attendre Binge. On a eu de la chance de pas tomber là, hein. Wow. Ouais, ah bah oui, super cool, ça fait pas peur en plus. C'est chaud. Faire debout comment c'est? Ouais, mais j'ai les semelles tellement pleines de bouillasse que je dérape sur l'air pose-pied, donc non. C'est bien comme ça, hein, debout. Je dis pas que j'ai plus de maîtrise, mais c'est pas plus mal. Bon, la moto, elle fait ce qu'elle veut, hein. C'est pas moi qui la guide là. Hein. Il y a eu une petite opposition entre le couple de la moto, puisqu'on était retombé à un régime assez bas, et enfin au point de patinage complètement. Et le freinage du frein arrière, ça faisait opposition, elle était pas contente la machine. On sort tous la jambe comme si ça pouvait changer quelque chose. Oh putain, c'est chaud. Ouais, dans les plantes. Dans les plantes. Allez, c'est bien, c'est bien. C'est bien, bonne idée Manu. J'ai sorti les deux jambes, hein, c'est la misère. On fait une belle trace au milieu. Hein. La position la plus dure ici, c'est celle du type qui ouvre la route parce que lui, il sait pas où passer, il se tape toutes les embûches. Ok. Mon frère est là. Bon, ça fait une vidéo très longue, hein, tout ça, mais je voulais pas couper certains moments, je voulais laisser l'expérience presque dans son intégralité. Comme ça, on peut venir piocher des petits moments dedans, sans que ce soit moi qui choisisse au montage ce que je montre et ce que je montre pas. Donc c'est un parti pris. Oui, la vidéo dure longtemps, mais j'ai fait le chapitrage. Donc normalement... on peut choisir ce qu'on veut, ouais, super, ouais. Bien sorti de sa zone de confort. A bien sorti de sa zone de confort, ouais. Horrible. Le moindre truc est un piège mortel.
projette le regard. Ok, là, piège, moi, tricheur que je suis, je passe dans la trace de Manu. Ensuite, ça grimpe, on repasse en première. Allez. Effectivement, on ne peut pas. Hop, hop. Demi-tour en montée dans la caillasse, c'est fait. Ne venez pas, ne venez pas. Ok, j'arrive. C'est par où? Ok. Bon, allez, j'ai presque plus de batterie. Je vais devoir arrêter de filmer. Ben, j'ai parti voir Yep, on s'amuse, hein. Allez, Manu, pousse, pousse. C'est un cul-de-sac là-haut. C'est là? Bah, il faudrait voir de l'autre côté si ça continue. Vas-y, ben, je vais voir de l'autre côté. Bon, allez, faut que j'arrête de filmer, faut que je préserve de la batterie. Je remettrai bien une batterie neuve, mais elle est dans la boîte au fond de mon sac, tout en dessous de mes affaires. Donc, c'est mort. On y va ou pas? Bon, bah, s'il y a une vidéo jeudi prochain, c'est que je m'en suis sorti, quoi. Non, je pense quand même faire une petite conclusion. On fait ça tout de suite, on se retrouve plus loin. C'est déjà le signe qu'on aura survécu. Allez, go. Bon, après un retour un peu compliqué, on est revenu à Tudela, la ville de la location, notre point de départ, et on va essayer de se trouver une station essence pour nourrir les bêtes. Aïe, il y a une goutte qui est tombée sur mon bras. C'est à droite. Bon, voilà, ça a été génial. On a roulé pour l'instant 112 km, mais 112 km hyper épuisant. On a atteint nos limites et parfois même dépassé. Mais c'était très très bien quand on pense qu'on peut avoir les motos pour toute la journée pour 180 €. Et ben, ça vaut franchement le coup. Je ne sais pas si le kilométrage est limité, j'ai pas vu l'information. Mais en tout cas, c'est une bonne adresse à connaître. Je le répète, hein, je ne suis pas associé en aucun cas à la société de location et j'ai bien payé mes 180 € de loc. Mais je mets quand même le lien en description si ça évite des recherches inutiles à certaines personnes. Ça sera très bien. Et on peut en rester là. Jeudi prochain, ça sera un essai en région parisienne, même certainement dans le 94. Une moto un petit peu plus classique. Voilà, restons-en là. Et moi, je vais aller dormir une bonne douzaine d'heures après ça, quoi. Je vais déjà aller me décrotter.